Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Je rigole parce que c'est la deuxième que je fais, la première c'était n'importe quoi. Allez, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très très lourd, hein, encore une fois, avec les toutes premières images de la Shangang Xiuan A05. La marque, on en a parlé hier ou avant-hier, en fonction, quand je mettrai la news. Une berline intermédiaire hybride rechargeable qui permet de faire du bruit sur le marché. Bon, parlons un peu de son aspect général. Avec ses phares ressemblant à ceux du modèle Yida, la Xiuan A05 montre déjà des signes distinctifs grâce à sa grille d'admission d'air fermée et à son design épuré. Concernant ses dimensions et design, la berline mesure 4,7 m par 1,8 m par 1,4 m de haut, proposant un choix entre des jantes de 17 ou 18 pouces. À l'arrière, on note une signature lumineuse rappelant la Ida, mais avec un cadre plus cohérent et un échappement astucieusement dissimulé. Encore une fois, on parle de voiture hybride, donc forcément on aura les deux. À l'intérieur, on est accueilli par un tableau de bord LCD complet et un grand écran central vertical. La console centrale présente des espaces de rangement ingénieux et une accessibilité directe à des fonctions clés grâce à des boutons mécaniques précis placés stratégiquement. Les spécifications techniques, sous le capot, on retrouve un moteur 1,5 litres capable de délivrer jusqu'à 81 kW, soit environ 110 chevaux. Voilà. La version plus puissante peut offrir jusqu'à 158 km, 168 kW, soit 215 chevaux. Pour ce qui est de l'alimentation, la A05 embarque des batteries des batteries lithium fer phosphate et des batteries tertiaires au lithium, permettant une belle performance. En conclusion, la Shangang Xiuan A05 se profile comme une concurrence sérieuse sur le marché des berlines intermédiaires hybrides rechargeables. Son design distinctif et les spécifications techniques la placent d'ores et déjà comme une option à considérer sérieusement. Surtout si vous êtes en Chine, parce que pour l'instant, la marque n'a pas d'ambition vers l'Europe. Voilà. Si vous aimez ce genre de contenu, vous les trouverez évidemment tout complètement sur le jtgeek.com. N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous de ces vidéos, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ces voitures. Moi, je la trouve très jolie. Bon, il est clair que là, on arrive à un moment où elles se ressemblent toutes. Elles sont toutes très belles. Au début, elles étaient belles, mais là, elles sont toutes très belles, donc ça va être compliqué. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode, électrique.